suffise de rentrer dans les gencives de l'autre, a priori, va passer un mauvais lundi. Moi, j'aime bien. En plus, c'est du Diddy Kong. Ça doit être dans mon top 5 des persos à commenter avec Duck Hunt et d'autres persos. Ouais, Duck Hunt, je kiffe. Il y en a pas assez, mais je kiffe trop Duck Hunt. Duck Hunt, c'est trop bien. A priori, ça va être un peu chaud pour Hannes parce que le match-up est compliqué. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est en tant qu'ancien Roy, je peux parler un peu. Vas-y, on t'écoute. Diddy Kong, c'est un perso qui est très très évasif, Ouais. qui a une excellente mobilité, qui a des coups safe, qui a un grab game bon et qui peut jouer très très défensif, aussi défensif qu'offensif, avec des très bonnes stats et des moves safe. Et Roy, lui, il va galérer un peu dans le sens où il va avoir un peu de mal à toucher Diddy Kong. Parfois, sachant que Roy, c'est un perso qui va très très vite. Vache! Très, Oh, le Mixis qui lui a comment on sorti! dit Et très très l'inverse de souffle. De souffle? Souffle. Ah, rigide. Un perso très très rigide, avec un drift assez moyen, C'est mais vrai. une vitesse très très forte. Donc il va vraiment falloir mixer ses approches et pouvoir être réactif. Mais du côté de Roy, on a un excellent kill power et couplé au poids extrêmement léger de Diddy Kong, ça peut faire Ça peut l'expérience. exploser. Absolument. Non, tu as raison, ça peut exploser. On n'oublie pas évidemment que la Blade Dance hein, sur le corner de cette map peut tuer à 60% les personnages mid-taille, enfin mid-weight, donc forcément c'est un peu difficile. Mais là j'aime bien les mixes que fait Hannes. D'ailleurs, il a réussi à avoir quand même une bonne survivabilité. Il a mis l'adversaire sur un 100%, donc quand même clairement il sait à peu près quoi faire. Puis les deux se connaissent, hein, ils se tapent assez régulièrement. Par contre, c'est vrai que ces derniers temps, KKP, en tant que level global de Diddy Kong, il faut quand même dire qu'il monte un petit peu quand même les standards de France. Donc clairement, en ce moment, c'est un peu difficile pour essayer de le tenir. Et là, on sent d'ailleurs que la marmelade, elle est en train de doucement prendre. Hein. Là, ça est en train de se gorger dessus. On a voulu faire du mix-up. On trouvera un down throw, on trouvera un upper. C'est pas encore le kill. Mais très clairement, l'avance considérable qu'il est en train de s'offrir de la part du joueur Forward Glide, c'est clairement le début des vacances. Et Hannes qui se retrouve en difficulté. Et quand je parlais du match-up Diddy Kong, j'avais complètement oublié d'omettre que Roy est un bon perso au sol, mais Diddy Kong est un perso encore meilleur au sol. C'est Il y vrai. a notamment le jeu de banane, mais aussi le down tilt. Le gap closing au side B qui va te mettre dans une situation de 50-50 avec le kick ou alors avec le command grab. Non, bien sûr. Donc ça peut être un facteur à additionner à la difficulté que peut avoir Roy à rentrer dans Diddy Kong ou au contraire à se détacher du perso. Mais on trouve enfin cette stock. Un peu tardivement il est vrai, mais c'est jamais trop tard. Peut-être que Hannes va nous faire un petit truc assez sympa et remonter à even stock. Mais pour le moment, on a une avance très confortable du côté de KKP et le match-up joue en sa faveur. Clairement. Non, là-dessus, je te rejoins. Là, tu vois, par exemple, Mixies, qu'est-ce que tu veux faire à ces pourcentages? Est-ce que tu veux mettre l'adversaire dans le corner par la rapidité selon ce que fait l'adversaire en l'ayant conditionné dans le shield? Ou au contraire, tu veux lui rentrer tout de suite dans les gencives et de toute façon, tu gagnes l'interaction. Mais comme c'est un 50-50, ça reste risqué, mais KKP, il est de toute façon très sûr de ce qu'il fait, il est en train de mettre l'adversaire dans des situations difficiles depuis tout à l'heure. Je crois que Hannes n'a pas eu le contrôle du terrain depuis plus de 2 minutes. Là, on pousse un peu l'adversaire, malheureusement, on repère tout de suite l'interaction. On trouve enfin un démarrage de juggle. Maintenant, il faut maintenir cet avantage. On rappelle que sur le corner, un Roy, c'est pas à sous-estimer. Le premier match qu'on avait testé, c'était Game & Watch. Game & Watch Fox. Et ce match-up-là, Oh le vilain! Oh le je vilain! pense que ce match-up-là peut se rapprocher du Game & Watch Fox, Ouais, dans ok. le sens où Roy est un perso qui est très très fort dans tout ce qu'il fait. Mais c'est Diddy Kong, notamment avec son jeu de projectiles. De toute façon, les persos à projectiles, c'est eux qui ont l'avantage de l'adaptation, dans le sens où c'est eux qui imposent un rythme. Ouais, C'est je vois eux qui très bien. imposent un Bah rythme. ouais, du Et coup, c'est à toi de trouver les failles pour reprendre l'avantage très fortement, Ouais. pour profiter des désavantages que présentent ces personnages-là. Mais dans un premier temps, c'est l'adversaire qui va vraiment devoir faire un effort pour rentrer dans le jeu adverse. Non, pour le coup, je vois très bien ce que tu veux dire, mais ce serait du coup peut-être plus une vision horizontale dans la plupart des interactions, là où Fox sera plus vertical, je suppose, entre la dash attack, entre le FR. Là, lui, tu sais qu'il va vouloir aller tuer avec un jump back air, avec un side B. Et donc, lui, en l'occurrence, bah, surtout sur PS2, tu peux t'amuser à chercher les monkey flips, jouer défensif pour revenir, etc. J'aime bien la tech. La tech est propre, mon bon Stone. Pour l'instant, en tout cas, s'il y a un truc qui est bien propre pour le moment, c'est la façon dont on arrive à sortir du désert et à trouver les reversals du côté de KKP. On va cover pour aller chercher ici directement la roll pour aller punir derrière sur un potty jab. Écoute, ça prend pas de l'avance, mais à minima, encore une fois, c'est un message qui est envoyé et Hades est trop dans son bouclier.
Après, Hannes, c'est quelqu'un quand même. Donc il a Plus peut-être debout. le désavantage du match-up, mais là, il se fait un peu moins avoir. Mais aussi, c'est totalement possible pour lui de remonter. Parce que c'est un joueur qui fait très très mal, Hannes. C'est un joueur qui, quand il est dans son bon état, Back throw. il peut te faire tout ce qu'il veut. Et même dans un match-up compliqué comme Diddy Kong, c'est un très très bon tempérament à avoir. De savoir renverser la situation, renverser Ok. le cours du match. C'est possible pour Hannes, et encore plus quand tu joues un perso comme Roy. Je sais pas si la DI a été problématique, après il était quand même à très haut pourcentage et il y a de la Ouais. rage sur le Diddy Kong. Écoute, ce qu'il en reste, c'est qu'une stock est perdue, et là, bah là, en fait, voilà, là c'est le problème parce qu'il sait qu'il lui suffit d'un move pour aller toucher l'adversaire, donc on fait un peu attention à comment on atterrit, on est safe, on met un hit, on shield, on essaie de remonter. Il a le Bailout of Shield qui est quand même une bonne option. Attention à pas le scale, il a pas eu confiance dans son ledge trump, ça c'est une interaction qui est perdue malheureusement pour lui. Down tilt, on revient si l'adversaire revient, et même s'il a raté le plan, l'intention était honorable et Kekepi malheureusement s'est un peu emmêlé les pinceaux et il va perdre sur ce forward tilt. Après, tu parles du up B. Effectivement, en soi, c'est pas une si mauvaise option, puisqu'il y a de l'armor. On a un top Donc ça shield. permet de tank les hits. Mais après, c'est vraiment un perso qui peut faire tout ce qu'il veut. Et il peut très facilement bait, voire même de sa petite taille, totalement esquiver le Totalement. B, genre le pancake, etc. Ah oui, absolument. Donc c'est juste une option très mid-tier de la part de Roy. Illustration, mais alors merveilleuse. Franchement, t'aurais voulu faire exprès. Merci Annès. Merci Anis. Donc ouais, en soi c'est une plutôt bonne option, mais c'est pas tout le temps utilisable en fait. D'accord. Ça Bah là, en fait pas l'occurrence, on l'a vu. tout le temps assez le taf. Ouais, là, en Comme l'occurrence, on l'a vu. C'était pas une situation d'entière, c'était une situation de contrôle sur le sol, parce que tu parlais d'Iddy Kong au sol. Là, par exemple, backer, punition aérienne, exemplaire, surtout sur un pari. Il y a la Povaldan qui est balancée. Là, on a voulu punir potentiellement en voyant que l'adversaire n'avait pas cherché la tech. Mistake were made, mais malheureusement, on n'aura pas de punish derrière. Un excellent backer qui prend le kill, mon pote, parce que la garde à 150. Quoi qu'on en dise, même si tant qu'il n'est pas mort, moi un Roy à 150, je transpire. Là, Anes qui va peut-être pouvoir appuyer un petit peu sur Ok. son avantage Ah numérique. bah là il faut. Ah ouais. Là il faut. Il lui faut 40 de plus, minimum. Voilà, dans le throw, malheureusement il a accepté un peu trop l'idée de partir sur un pilar juggle. Hop là, side B. Oh, il n'a pas eu confiance. On va prendre un autre match et ça va être le kill. Il a pris 60. Franchement, il a fait le minimum de ce qu'on pouvait attendre de lui. Maintenant, il faut juste qu'il respecte son plan de jeu. Franchement là, tu vois, comme je disais un peu plus tôt, Anes est un joueur qui peut surprendre et qui peut totalement renverser Aïe. le cours d'un set ou d'une game. Même dans des match-ups compliqués, il peut totalement surprendre. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il arrive à cette situation-là, ou dans un match-up très très compliqué, ou du moins aux abords très compliqués, et puisse prendre l'ascendant. Et je pense qu'il peut même renverser, gagner le set s'il continue dans cette bonne lancée-là. Bah, écoute, en tout cas, là pour l'instant, la game 2 pourrait potentiellement se solder dans les prochaines interactions. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On a tenté d'aller partir sur un upper en landing. On n'arrive pas encore à accepter de lui trouver les techs, hein. Malheureusement, ça c'est un problème. Après là, ces pourcentages-là, même si le macaque est enragé, il y a peu de chances qu'il arrive à reprendre l'ascendant, à moins d'une phase absolument splendide de la part du joueur de la team Forward Gun. Et il me semble que c'est un upper en trading qui va finalement réussir à couper l'herbe sous le pied de Kekepi pour aller chercher la game numéro 3 du côté d'Anes, qui a beaucoup mieux joué le match-up, qui a beaucoup plus pris les informations, qui a beaucoup plus accepté l'idée que Kekepi, de toute façon, comme tu dis, il va où il veut. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est l'attraper plus que... Enfin, c'est le laisser s'amuser et trouver le catch, plutôt que de lui courir après. Et moi, je te souhaite un bon cast, mais je vais enfin devoir les jouer. Allez, En stream, bon mais courage. Je reviendrai, j'espère, pour un prochain match. Bon courage mon bon Stone, allez je reviens vers vous en solo mesdames et messieurs pour cette game numéro 3 qui s'annonce prometteuse, hein. Vous l'avez vu un petit peu l'adaptation ici du côté d'Anes qui fonce directement dans le cas, forwarder, dash, grab, into down throw qui permet d'aller chercher un petit peu de juggle sur la plateforme. C'est encore une fois une map qui profite très très bien ici pour certains combos ladder et clairement Roy n'est pas en reste dans ce type d'interaction. Par contre, il fonce beaucoup. Je comprends qu'il faille chasser les fantômes parce qu'on profite de l'amplitude de l'épée. Dommage ici pour le jeu sur le barrel. On a profité ici de l'unbox shift du B neutral de Roy pour aller chercher l'interaction au bon moment. Et là, vous le voyez, bon, bah, c'est quasiment du simple au double. Attention à cette banane. Dommage, il s'attendait à un mix-up de la part de son adversaire. Mais Kekepi n'est pas né de la dernière pluie. Et en plus de ça, elle est assez récente, la dernière. Down throw, un petit neutral air, un petit forwarder qui est tenté également. Encore une fois, je trouve que c'est assez timide malheureusement du côté de Kekepi. On sait que ça a la réputation de ne pas tuer et de ne pas faire beaucoup de dégâts, Diddy Kong, mais là c'est on ne peut plus clair.
Ok, très bon forward tilt, c'est propre, c'est propre. Situation de dead trap, tentative de jab qui n'aboutit à rien. On va faire attention à cette banana qui permet pas de foncer, d'autant plus qu'on ne dit pas qu'elle a encore une hitbox tant qu'elle n'a pas touché le sol. Oh, on n'a pas pu récupérer la banane, c'est dommage. Quoi? Oh, ça... Soit c'est un shield poke, soit c'est un shield release, mais malheureusement c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que là vraiment Hannes avait le contrôle de la situation. Et sur une interaction un peu dommage, bah c'est en faveur de Kekepi. Oh là, out of shield, encore une fois, attention. Attention à la outspace de la part de Hannes, parce que là ça pourrait lui poser des problèmes. Petit, bien vu, bien tenté. À ces pourcentages, c'est pas très significatif, mais bon. Tant qu'on peut prendre des dégâts, on gratte. Hop là, un trop, ça tue pas. Ça tue pas, on n'a pas de grab game. Le down air de violent. Voilà, il n'arrive pas à tuer, ça tuera pas, c'est coke, c'est voilà, c'est wet noodle, c'est wet noodle. Ah, c'est pas fou de mettre la gomme, hein. Vraiment. Hein. Trop, ça tue, enfin, il était clairement temps. Bien vu ici de la part d'Hannes qui a trouvé une bonne situation, mais 180. 180 pour un Diddy Kong. C'est problème. Et c'est tellement problème qu'on a quasiment la game pour soi hein, du côté de Kekepi maintenant. La team Forward Glide qui définitivement avance et là qui retrouve un setup à la banane, mais malheureusement c'est scale, on pourra pas en faire grand chose. Petit down tilt qui est tenté, là maintenant l'objectif c'est d'aller fiche les moves pour aller chercher le confirm sur un up smash. Très bon back air ici. Et là vous le voyez, hein, c'est galère, hein. C'est très galère. Petit neutre air sur la spot dodge, c'est bien vu. On arrive à profiter justement de cette situation d'avantage. On fait un énorme extend. On lui a fait un pari Dakar de droite à gauche sur ce stage, c'est très beau. Attention quand même, encore une fois là, Hannes, tu ne peux pas sauter. N'oublie pas que là, c'est une frame 5 up smash qui t'attend si tu fais l'erreur, ne serait-ce que de faire un full up aérial. Voilà, par contre, cette rage, elle est bonne. La rage, elle est bien exploitée. On met l'adversaire à 80 et on va trouver le Trump cette fois-ci. On a un Hannes qui n'a pas dit son dernier mot face à Kekepi, qui, on rappelle, lui, est le favori de son côté. Down tilt forwarder, malheureusement, l'absence de rage, ça permet de pas faire beaucoup de choses. Et là, le macaque est énervé. Le macaque va chercher 2 grandes mandales dans la figure de son adversaire. Maintenant, Hannes comme Kekepi ont les cartes en main pour aller en direction de ce foutu top 8. Pendant que j'ai d'ailleurs le CEO de Forward Glide qui est en train de surveiller son cousin. Il regarde de près, il a les sourcils froncés. Petit neutral air, petite tentative de down air, évidemment, malheureusement le setup n'est pas bon, on part en out du côté de Kekepi, du côté d'Hannes, pardon, et c'est la bonne réponse, 74% déjà en défaveur du joueur de Roy, qui maintenant doit aller chercher des trades à l'épée, on a vu qu'il était capable d'en faire, mais là malheureusement il y a trop d'erreurs qui sont faites, cette air dodge directionnelle pourrait potentiellement être problématique pour la suite, down throw, on a voulu bien mixer, ils ont trouvé des jeux de carton, mais ça met que 41, et ça c'est un peu dommageable, le side B vers le haut, pourquoi pas. Ah, c'est dur. Très belle burn of the shield. Ok. Dommage, ça tuera pas. C'était pas mal du tout, mais malheureusement, du côté de Kekepi, on ne tombera pas dans le piège. Attention à ce jab derrière. On a voulu partir en prolongation pour aller chercher l'adversaire, mais on profite ici du side B. Et le grab qui whiff si tristement, malheureusement, alors qu'on était vraiment collé au plastron de ce foutu Roy. Le down air qui est tenté, les deux joueurs qui sont au coude à coude pour aller chercher, on rappelle la qualification sur le top 8 sur cette lotière Arena 34, mais quelle pression mesdames et messieurs, et c'est récupéré avec un chargé forward smash, mais la DI est si propre, la DI est si belle, et Hannes qui a encore un shot dans ce set. Allez, doucement, lequel des deux peut s'en sortir, le backer qui est récupéré, par contre on a sauté, c'est une information importante. Le side B qui est récupéré, mais je pense que la prise de tête va certainement solder la fin de cette game en faveur de Kekepi, le joueur Forward Glide. Mais quel set, mesdames et messieurs, quelle tension! Ça se jouait à si peu de choses, mais le meilleure chose à faire du côté de notre bon Kekepi, c'était évidemment le 50-50 avec la prise de tête. Définitivement, ce move qui porte bien son nom, le pauvre Hannes qui va devoir aller se creuser les méninges davantage en loser pour aller jusqu'au top 8. Mais il s'est terriblement bien défendu. La game 2 était splendide, la game 3 peut-être un peu plus décontenancée. Mais Kekepi, waouh! Franchement, il peut être fier.